ce club des pépites, en 2024, tu décides de le mettre sur pause. Là, tu nous as expliqué un petit peu tout le contexte, mais quelles ont été les raisons, pourquoi tu t'es dit, OK, stop, on s'arrête, et comment tu as engagé cette réflexion sur comment on le valorise. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui me porte et qui me parle. Comment tu as géré cette transition-là? C'est encore plus complexe que ça. C'était la Pépite Académie quand c'était dans ma boîte, parce qu'il y avait un sujet de montée en compétences. Et donc, j'ai accompagné 4 promos avec Maëlys, qui a été l'animatrice et la créatrice de communauté des Pépites, Maëlys Silvera, qui a vraiment été la clé de voûte pour construire avec moi une expérience utilisateur de « je suis un jeune pro de la transition écologique, je suis déjà en poste ». Par contre, je capte que dans ma boîte, ça bouge pas assez. Je me sens seule. Dans mes potes, école de commerce, école d'ingé, je suis le relou. Et du coup, en fait, je ressens un mal-être alors que je suis une pépite verte. Je travaille pour l'écologie. Mais en fait, j'ai l'impression que je ferai jamais assez. Je me surcharge. Je n'ose pas prendre la parole face à moi N+1. Je suis tellement en colère que mes collègues ne veulent plus parler. Enfin bref, tous ces trucs de éco-anxieux au travail. Et du coup, le pain point de ces personnes qui nous rejoignaient, c'est comment m'armer pour aller plus loin dans mon engagement au travail. Et donc, 4 promos, des formations, des masterclass, un onboarding, un offboarding, enfin vraiment un truc canonissime en vrai. Ensuite, t'es spoté, on t'envoie dans les médias, dans les échos, dans machin et tout. Trop stylé, juste... j'arrivais pas à vendre ça aux entreprises. J'arrivais quand même à vendre ça aux pépites, qui parfois arrivaient à faire passer en budget entreprise. Mais à la fin des fins, je devais staffer une personne sur l'animation de ce projet. J'avais été voir plein de mécènes, personne ne voulait le financer. Parce que, en fait, les jeunes, ils étaient pas à débaucher. Donc, les gens, ils veulent bien te financer quand ils ont des trucs à gagner, à recruter, etc. Là, c'était juste de la visibilité. Et donc, au bout de la 4e promo, et c'était fou, enfin ça marchait trop bien, les gens ils disaient je suis une pépite, etc. Au bout de la 4e promo, je commence à sentir que quand je vais aux événements pépites, etc., ça me prend une énergie que ça me prenait pas du tout au début, quoi. Je sens, en fait, c'est le corps qui dit en premier. Et j'ai le souvenir de 2 insomnies à suivre. Je suis à Nantes, à un événement de la BPI, je ne dors pas et l'idée me vient, mais d'une clarté, c'est il faut tout arrêter. Mais vraiment, il n'y a pas d'autre phrase, c'est fini, Claire, en fait. Je vais faire mon événement le lendemain, ma conférence et tout, et je me dis, mais c'est pas possible, j'ai pas pu avoir cette pensée cette nuit, enfin, je vais pas abandonner. Pour le coup, c'était pareil, c'était 200 personnes qui étaient passées dans le programme à l'époque. Je peux pas les abandonner, syndrome du sauveur at flic. Et du coup, 2e nuit, le lendemain, pareil. Du coup, en fait, il m'a suffi que de 2 nuits. Le 3e jour, je me réveille et je dis « Ok, mon corps, c'est toi qui sais. C'est fini. » J'écoute la petite voix intérieure. J'écoute. Et donc, il a fallu expliquer à mon équipe et tout expliquer, tout dire. Voilà, il y a pas le modèle, on l'a pas trouvé. Je suis désolée. Expliquer aux pépites et leur dire « Écoutez, je vous propose une newsletter jusqu'à ce que je trouve une solution. » Taux d'engagement de ouf dans la newsletter. Tout le monde attendait un peu la suite, etc. 6 mois de moi qui fais du tri aussi dans ma vie perso, parce qu'en général, quand t'as une cata pro, t'as une cata perso, tu fais 5 déménagements, je me fais opérer d'un carcinome qui a un cancer de la peau, enfin bref, c'était l'année cata. Tout ça, c'est géré, et là, je fais un brainstorming de 1 semaine avec Mathieu Dardaillon de Ticket for Change qui a écrit Anti-Chaos. Et je fais mon bilan sur mes forces et toutes les pages du carnet, il y a fédérer, réunir, fédérer. Et je le regarde chez Matt, c'est partout et je le fais plus, putain. Je suis malheureuse en fait. Je suis malheureuse, ça me manque. Donc là, je fais OK. Je demande à Hugo Paul, qui j'espère passera sur cette canapé parce qu'il était à la Climate House à ce moment-là. Je dis Hugo, tu crois que ça fait du sens? J'envoie un mail et je dis aux gens, venez, on lance l'assaut. Et il me dit, Claire, c'était là depuis le début, je t'en ai sous tes yeux. Et en fait, je sais pourquoi je voulais pas lancer une asso, parce que déjà, avoir une boîte, c'était affreux en termes d'admin et de juridique. Avoir une asso en parallèle et puis être bien vigilant à ce que tout soit bien réglo, etc. Voilà. Donc du coup, là, je me suis dit, tiens, cette fois-ci, je sens que j'ai l'effort, enfin, je suis prête à faire l'effort et surtout, et on va venir dessus après, j'ai fait mon travail intérieur. En tant que leader qui est fédéré toute cette communauté, tous ces gens, je suis prête à déléguer. Je suis prête à ne plus surcontrôler. Je suis prête à échouer en équipe
Et donc, à dire à 15 copains, venez, on lance l'asso, on va faire de notre mieux. Ça a été un bordel parce que à la base, c'était mon idée dans ma chambre pendant le Covid et maintenant, je veux que ce soit votre bébé. Mais venez, on y va ensemble. Donc, je me prends un coaching qui, toutes les semaines, m'aide à rentrer dans ma pompe de présidente qui n'est plus dirigeante. Et je trouve mes pépites qui lancent avec moi pendant tout un sprint, pendant 3 mois, tous les mercredis soirs. On écrit les statuts, on pense la gouvernance, on lance les pôles, on machin. Et au bout de 3 mois, on lance l'asso en avril dernier. Et en 2 mois, on a 250 membres. Certains qui étaient de la Pépite Academy et d'autres plein de nouveaux qui étaient là. Ah, j'attendais tellement que vous relanciez une promo, etc. Incroyable. Génial. Fou, hein? Et comment s'organise l'association du coup? Comment tu transposes? Donc, on a cru comprendre qu'il y avait des actions sur le terrain aussi, Ouais. différents bénévoles. Comment ça s'organise? Et du coup, c'était aujourd'hui important qu'il y ait un héritage pépite Mhm. de la vision et de pour qui on le fait. Et qui est, et je leur dis tout le temps, une liberté intrapreneuriale parce que c'est plus ma boîte, c'est plus moi. Et maintenant, c'est que veulent faire les pépites avec cet asso. Donc, des antennes. Déjà, ça, c'était la chose dont je rêvais depuis le début. J'arrivais pas à le faire toute seule. 10 antennes. 10 antennes. Angers, Nantes, Rennes, Lyon, Marseille, Caen, voilà, enfin plein de villes, des responsables d'antennes et une autonomie pour les responsables d'antennes pour animer les trucs localement. Putain, mais il suffit juste des outils. Il suffit juste de kit en fait. Ensuite, des projets qui vont venir. Donc là, on prend du temps à structurer le pôle projet. Il y a plein d'idées de projets. Comment on dit go, no go à un projet? Bon, ben voilà, il faut faire une fiche projet, go, no go, machin, un responsable projet, un espèce d'incubateur de projet, etc. Du plaidoyer. Est-ce que c'est notre rôle? Nanana, plus que tout, des événements, de gros événements nationaux. Et donc, la promesse de fédérer les moins de 35 ans de la transition écologique, qu'ils soient effectivement indépendants, salariés, dirigeants, mais en tout cas, ils veulent se mettre en collectif et surtout, vu ce qui se passe en ce moment sur les problématiques environnementales, il y a un gros besoin de lien et un gros besoin d'action. Encore une fois, c'est comme si on n'était jamais suffisant. Ils ont beau être responsables de RSE, les pépites, ils sont en mode, bon, bah, est-ce que je peux pas faire autre chose en parallèle parce que là, la loi du plomb, je n'en peux plus, en fait. Et du coup, bah, cet espace est à leur dispo. Et voilà, c'est ça la promesse, hein. Des événements, de la gestion de projet, de la création de projet. Et puis, bah, un collectif de pairs qui te comprennent sans même que tu aies à te justifier, en fait.